Donc merci à vous tous pour cette invitation. Et c'est vrai que je l'ai acceptée bien volontiers parce qu'elle m'a fait travailler. Et c'est ça qui est intéressant quand on vient dans un colloque ou dans un lieu de conférence. Alors, c'est un sujet assez énorme. Donc, Pascal Fruquet a ouvert un peu le parapluie. Je crois que je serai très fragmentaire. Je verrai donc, j'essaierai d'examiner les politiques de vérité et de transparence en histoire, dans le temps long, et je me concentrerai, disons, d'une part sur la pratique politique du grand homme d'État. Quelle signification peut avoir la volonté de vérité pour le grand homme d'État? Donc je prendrai des exemples comme Roosevelt ou Mendès France, qui sont restés célèbres dans l'histoire de leur pays pour leur volonté de transparence et de parler vrai, comme on dit. Et toujours, deuxième volet de ce premier temps sur les politiques de vérité et de transparence, je prendrai alors là du recul, j'essaierai d'examiner comment les sociétés occidentales, alors là, avec quelques aperçus depuis le Moyen-Âge et en passant par le XVIIIe siècle, comment les sociétés occidentales ont-elles mis en avant l'idée de connaissance, l'idéal de connaissance et de vérité, afin de se transformer elles-mêmes. Et donc là, il y a une réflexion un peu plus anthropologique sur le devenir des sociétés occidentales sur le très long terme. Et dans un deuxième grand moment, je verrai le contraire, c'est-à-dire j'essaierai de réfléchir sur les dispositifs de secret, le dispositif d'ambiguïté, voire les dispositifs de langue de bois qui peuvent caractériser à la fois la pratique politique du grand homme d'État. Alors là, ce ne sera plus Roosevelt ou Mendès France, ce seront Bismarck ou De Gaulle, dont a parlé un peu Hervé Sérix, le fameux « Je vous ai compris ». Moi, je ne parlerai pas du discours de Mostaganem, mais ce « Je vous ai compris » très célèbre, qui, à mon avis, est un chef-d'œuvre de politique. J'essaierai de définir en quoi. Et j'essaierai de voir, dans cette deuxième grande partie, j'essaierai également de voir, sur le plan des sociétés, en quoi, mais ça c'est plus commun, en quoi la volonté de transparence qui anime les sociétés occidentales peut-elle avoir aussi des limites. Aujourd'hui, on en est bien conscient, cet idéal de transparence qui caractérise tous les domaines de la vie sociale peut présenter un certain nombre de dangers. On connaît le totalitarisme comme danger majeur, mais il peut y avoir aussi des formes de totalitarisme mou ou doux. C'était Tocqueville qui parlait du pouvoir social, du pouvoir du social sur les individus, qui symbolise un peu ce danger donc des politiques de transparence absolue. Voilà un peu donc le dispositif de mon exposé. Alors, je commencerai donc un premier temps, la lente progression, je l'ai intitulé, la lente progression de l'idéal de publicité, parce que je reprends ce terme qui est un terme important dans l'histoire de la réflexion historique et philosophique. Donc la lente progression de l'idéal de publicité à l'idéal de transparence. Le terme transparence est celui que l'on désigne aujourd'hui pour caractériser la volonté de vérité du pouvoir politique. Alors cet idéal de publicité, je pense qu'il date du XVIIIe siècle. Un très grand historien philosophe l'avait diagnostiqué en 1962, c'est Jürgen Habermas, qui avait donc écrit un livre très célèbre qui s'appelle L'espace public, archéologie de la publicité. Enfin, le titre est important, Espace public, archéologie de la publicité, comme dimension constitutive de la société bourgeoise. Et le thème d'Habermas, c'était de désigner le XVIIIe siècle comme un siècle majeur dans l'émergence de ce qu'il a appelé l'opinion publique, c'est-à-dire donc la libre confrontation des pensées et l'émergence de l'opinion publique, donc faire exercer le pouvoir de manière donc plus transparente. Je pense qu'il y a un acte politique qui traduit cette émergence donc d'une volonté politique de vérité, c'est l'action de Necker, qui était ministre des Finances, en 1781. Je pense que c'est le premier symbole de la politique de vérité démocratique, entre guillemets, même si le 1781, on n'est pas encore dans un régime
républicain, mais en 1781, Necker donc, fait publier un compte-rendu sur l'état général des finances de la France. Donc cette volonté d'afficher une transparence d'afficher la transparence financière sur les finances du pays, je pense que ça symbolise assez bien peut-être une des premières mesures d'une politique proto-démocratique. Ça s'oppose donc, je pense, à une autre, j'ai pris cette une autre date qui symbolise au contraire une pratique plus traditionnelle du pouvoir qui cherche à garder des secrets, donc 1781.